Hier, 30 avril, le monde entier avait les yeux rivés, les yeux tournés vers le Burkina Faso, bien sûr, parce qu'il y a eu cette grande manifestation-là de soutien au président actuel, au président Ibrahim Traoré. Il faut dire que c'est une manifestation qui a eu lieu à Ouagadougou et dans beaucoup de villes du Burkina. On n'oublie pas, bien sûr, l'extérieur du Ghana, à l'Afrique du Sud, on parle aussi des États-Unis et bien d'autres. On va décortiquer cette actualité aujourd'hui avec notre analyste politique ou sinon analyste du discours tout simplement. Il s'agit de Dr Boukari Nebié qui est notre invité du jour. Avec lui, on parlera de cette manifestation et puis surtout aussi de ce qu'on peut tirer de la manifestation. Alors, après ça, on va recevoir le Koundé de l'espoir. Il s'agit de Kid Boss. Kid Boss qui a reçu le Koundé de l'espoir. C'est l'espoir de la musique burkinabé. Il sera là pour nous dire en quoi et surtout pour lui, qu'est-ce qui a fait qu'il a eu ce prix-là. Avant ça, vous aurez l'information aussi avec Alphonse Ouidrago. Madame, Messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso et bonjour à tous. Nous sommes le 1er mai. Fête du travail, comme a débuté cette aventure sans souhaiter une très bonne fête de travail à toute l'équipe de Bonjour le Faso particulièrement et puis bien sûr en général à tous les travailleurs de Savane et encore pour élargir encore plus à tous les travailleurs du Burkina Faso et du monde entier. En tout cas, comme on a l'habitude de le dire, donc le travail, c'est ce qui nous permet de vivre. Le travail bien fait aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir la satisfaction. On espère en tout cas que Dieu vous accorde la bonne santé afin de pouvoir mener à bien ce travail, surtout gravir les échelons parce qu'on travaille pour aller de l'avant. On travaille justement pour des réalisations. On travaille donc pour aller de l'avant tout simplement. On espère aussi que ceux qui sont dans les difficultés dans leur travail auront notamment satisfaction, Inch'Allah, d'ici là, pour justement pouvoir mieux vivre sainement des fruits de leur travail. On espère bien. Merci de votre fidélité. Alors, la première rubrique, c'est à la découverte de le rond-point du 2 octobre. C'est le rond-point situé en face du lycée Marienne Gouabi, au centre-ville donc de Ouagadougou. Je suis sûre que les manifestants allant donc burkinabés qui sont sortis pour aller à la place de la Nation hier sont passés pour d'autres au niveau donc de ce rond-point du 2 octobre qui rappelle également la révolution puisque ce rond-point est lié au discours d'orientation politique de Thomas Sankara à l'époque. Nous sommes approchés d'anciens enseignants à la retraite qui a vécu le temps de la révolution pour connaître mieux encore cette histoire de DOP, le discours d'orientation politique ou la quintessence donc de ce rond-point-là. On va écouter le témoignage et puis on installe en même temps Alphonse pour les informations. La date du 2 octobre 1983 et c'est la date à laquelle Thomas Sankara, le président de la Haute-Volta, voilà, et comment on appelle ça, et après président du Burkina Faso, il a prononcé le discours du 2 octobre 1983. En tout cas, il a posé le piédestal, c'est-à-dire il a déposé les jalons même du développement du pays. Un peu partout, nous avons une révolution qui permettra en tout cas de faire développer les pays. Nous avons des barrages qui ont été construits et nous avons aussi des écoles et tout ça a été fait. Donc ça, il avait déposé effectivement les jalons. Donc c'était le pied, il a mis la route à ce que les gens puissent prendre pour se développer. Et bon, d'un côté, je peux dire effectivement, ils ont pu réussir à leur mission. Puisque actuellement, si nous voyons, d'après vous, nous avez appris, nous avons eu les vaccinations en grande masse. Il y a les écoles qui ont été construites. Et ils avaient essayé d'éradiquer même les écoles sous Payotte. Mais malheureusement, bon, vous avez connu avec son assassinat. Donc ils ont interrompu effectivement cette avancée-là. Mais je me dis qu'actuellement, vous voyez, la révolution est toujours chez les jeunes actuellement. Puisque les gens travaillent toujours. Ils travaillent toujours à faire représenter, en tout cas faire sortir les principes de Thomas Sankara, même si c'est difficile. L'esprit révolutionnaire, en tout cas, les étudiants ont toujours ça. Parce que, pas les étudiants, toute la population. Puisque quand le 14 octobre, et comment on appelle ça, voilà, 2014, je vais dire, vous avez vu ça. Tout ça, là, ce sont les germes de Thomas Sankara qui sont toujours en nous. Donc je me dis qu'on a toujours un esprit de révolutionnaire. Partout, on parle de ça. Là où vous partez, on parle de Thomas Sankara. Vous partez à Cuba, Thomas Sankara. Là où vous partez, c'est une identité même pour tout le monde. Il n'y a pas ce pays où vous allez partir, on ne va pas parler de Thomas Sankara. Partout où il passe seulement, partout où vous partez en tant que Burkinabé, on dit Thomas Sankara, Thomas Sankara. Donc c'est une identité pour nous les jeunes et pour
tout le monde, pour tous les Africains en réalité. Thomas Sankara faisait la fierté du Burkina. Il a œuvré dans la dignité. Pour le développement du pays, on a vu que, d'après l'histoire en tout cas, en 3 ans, le Burkina a excellé pour l'autosuffisance alimentaire au niveau sur le plan végétal. En tout cas, on voyait que chaque couple devrait planter un arbre. Chaque année, chaque personne devrait planter un arbre. Et puis, au niveau du FMI, on a vu que les dettes, on a vu une baisse des dettes. Avec son système de révolution, on voyait que non, il y avait un peu d'ordre. Mais est-ce qu'il était aimé par la population? Pas totalement. Vu qu'il ne respectait pas les chefs coutumiers. Bon, et puis on voyait que non, l'armée, je ne me rappelle pas du nom en tout cas, on disait que l'armée, au niveau de l'armée ne laissait pas la population. Et puis au niveau de l'éducation, on voyait que non, qu'il a licencié des enseignants qui ont voulu se révolter. Voilà, ça a un peu joué sur l'éducation aussi. Ce qu'on peut retenir du 2 octobre 1963, c'est que Thomas Sankara a annoncé son discours d'orientation politique dans lequel il y avait beaucoup d'importants. Voilà, pour le développement, il a fixé les bases du développement tel qu'il concevait dans sa politique. Je n'ai pas suivi le discours en tant que tel, mais je sais qu'en réalité, Thomas Sankara, c'était la révolution. Il a vraiment déposé les bases de la révolution et que bon, jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse s'en inspire. La date du 2 octobre, c'est l'avènement de la révolution en tant que telle, c'est-à-dire la lecture du discours officiel, de la mise en place du pouvoir révolutionnaire, présidé par le capitaine Thomas Sankara, en compagnie de son ami fidèle, si on peut le dire, Blaise Compaoré. On se rappelle simplement les différentes dispositions qui avaient été prises, à savoir le sport qui devait être officialisé, le nettoyage des différentes villes à la fin du mois. Chaque ville devait organiser un nettoyage général. C'est ce que je me rappelle du discours, mais du côté carrément de la lutte du président, c'est le côté des femmes, l'émancipation de la femme qu'il a vraiment défendu. Il a aussi œuvré pour l'éducation nationale dans le pays. Et la valorisation aussi de notre coton, le Faso d'Anfani, était son pouvoir, d'où chaque vendredi, si je me rappelle bien, aussi, de ce que j'ai entendu, tous les fonctionnaires devaient se mettre en Faso d'Anfani. Et souvent, ils circulaient pour voir si vous étiez ou pas en Faso d'Anfani. On peut dire que ça a eu des échecs assez bons. Du côté du respect de nos chefs traditionnels, le président n'a pas su quand même considérer nos chefs coutumiers et religieux. Il les banalisait souvent et je crois que c'est ce qui l'a conduit plus à sa perte. Puisque dans un pays, la tradition où les chefs traditionnels, la coutume doit être vraiment valorisée. Car un pays sans coutume ou sans... vraiment a perdu la majeure partie de tout ce qu'il avait comme potentiel. Vous écoutiez à l'instant quelques étudiants qui se prononçaient donc sur le rond-point du 2 octobre que nous visitons cette semaine. Pour la suite de cette émission, on va donc passer à la rubrique. Et pour ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour les informations. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous et bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci. Et justement, bonne fête de travail également. Comme c'est le 1er mai, c'est férié, donc les journaux ne paraissent pas. Mais l'information est toujours au rendez-vous et l'actualité est marquée naturellement par cette manifestation, grande mobilisation hier partout au Burkina et ailleurs. En tout cas, je dirais que c'était un rassemblement fabuleux parce qu'au vu de la mobilisation, c'est comme dirait l'autre, c'était vraiment du midi-matin pour citer Simon Compaoré. C'était une grande mobilisation à la place de la nation.
et un peu partout au Burkina Faso. Je puisse dire que c'est la toute première grande mobilisation de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, qui a donc été fait hier, parce que c'est une mobilisation qui va au-delà même du Burkina Faso, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans certains pays africains. Nous avons donc vu les choses, les images, ce qui veut dire que c'était une mobilisation qu'il fallait attendre, parce que c'était pour non seulement réaffirmer le soutien donc du peuple burkinabé aux autorités actuelles. En plus, c'était une mobilisation pour répondre à ce général Langley, ce général américain qui a eu à s'exprimer pour ce qui est du cas du Burkina Faso. Et je pense que, en tout cas, pour un coup d'essai, ce fait un coup de maître. Et je peux même dire que à quelque chose, malheur est bon. Parce que après sa sortie, nous avons vu de façon spontanée une mobilisation qui s'est organisée, qui a été faite, avec une réussite au-delà même des attentes, parce que c'était une mobilisation exceptionnelle, que ce soit à Bobo, à Goursi, dans le Boulgou, à Ouagadougou, un peu partout. Nous avons vu que beaucoup étaient vraiment en mouvement pour répondre à cet appel de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne, mais répondre à l'appel des autorités, parce que nous en avions besoin au regard donc du contexte. Donc ça, c'est une mobilisation qui vient donc à point nommé, et je pense que ceux-là qui avaient des doutes sur l'engagement, la mobilisation continue du peuple burkinabé autour donc des autorités devraient donc comprendre que l'engagement reste intact, le contrat demeure. Et ce qui préoccupe aujourd'hui le peuple burkinabé, c'est en tout cas de réussir donc cette dynamique en cours. Ah oui. Et puis, c'est pas pour rien que le président lui-même, dans la soirée, a quand même eu à... Oui, s'exprimer pour encourager donc cette mobilisation qui s'est tenue. Le Premier ministre Ring Talbajan Emmanuel Drago était donc à la place de la nation, avec bien entendu certains ministres du gouvernement. Je pense qu'il a porté le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et comme si cela ne suffisait pas, le chef de l'État dans la soirée a donc laissé un message pour encourager tous ceux-là qui ont donc milité, en tout cas pour la réussite donc de cette mobilisation au niveau national et international. Donc c'est un message de gratitude. Alors, deuxième sujet, comme on le disait à l'entame de cette émission, nous sommes le 1er mai. 1er mai, fête du travail, et puis naturellement, donc le ministre de la fonction publique, le ministre des Travailleurs a justement produit un message. Oui, tout à fait. Le ministre Mathias Traoré s'est exprimé à travers donc un message, parce que le 1er mai, c'est la fête donc du travail. Il était tout à fait indiqué qu'il laisse un message non seulement au monde des travailleurs, et en plus de ça, dans ce message, il devait donc en tout cas donner quelque chose qui puisse aider les travailleurs à continuer d'espérer qu'il y aura donc un lendemain meilleur. Et d'ailleurs, il a relevé un certain nombre de points qui sont donc considérés comme des avancées dans le cadre donc du dialogue des négociations gouvernement-syndicat. Mais d'emblée, il a tenu à dire que ce jour 1er mai est un jour important pour rendre donc hommage aux ouvriers de Chicago morts en martyr dans les années 1846. Ça, c'est très important, parce que ce sont des gens qui avaient donc exprimé le besoin d'avoir le respect d'un certain nombre de droits, parce qu'ils travaillaient beaucoup, les conditions n'étaient pas réunies, et dans cette lutte, beaucoup ont péri. Donc, rappeler ou commémorer ce jour 1er mai est important pour avoir une pensée pieuse à l'endroit donc de ces ouvriers qui ne sont plus de ce monde. Alors, revenant donc pour le cas du Burkina Faso, le ministre a relevé un certain nombre de choses, parce que 2024 aurait été une année
tumultueuse d'abord au niveau international pour ce qui concerne la géopolitique. Il y a eu beaucoup de mouvements et cela a impacté l'aspect économique, en tout cas au cours de l'année 2024, ce qui fait que beaucoup de produits de grande consommation ont donc vu leur prix grimper dans beaucoup de pays, et ça c'était difficile pour l'ensemble même du monde entier. L'autre élément au niveau régional qu'il a soulevé, face donc à ces situations difficiles, il a fallu que les pays africains essaient de trouver les mécanismes, en tout cas pour tenir, en termes donc de macroéconomie, en termes donc de croissance, et ce travail aussi a été fait au niveau africain. Mais pour le cas du Burkina Faso, il a effectivement dit que face à des défis multiples, non seulement nous sommes confrontés à des défis d'ordre sécuritaire, mais aussi à des défis d'ordre humanitaire. Face donc à ces difficultés, ajoutées à ce qu'il a relevé comme difficultés au niveau économique, il fallait faire des pieds et des mains pour en tout cas essayer de tenir. Et sur ce point, il s'en félicite des résultats qui ont donc été engrangés à ce niveau. Alors, ce qui est apparent comme avancé et qu'il a relevé, c'est qu'aujourd'hui, dans des zones qui étaient vraiment n'étaient pas sous contrôle, aujourd'hui des zones sont sous contrôle de nos FDS et VDP, et des travailleurs s'y sont installés, et les populations aussi. Aujourd'hui, il y a vraiment un travail qui est fait à ce niveau. Donc, il a salué les travailleurs pour le sacrifice qu'ils font, pour en tout cas accompagner les forces de défense et de sécurité et les VDP à réinstaller, à faire en sorte que le service public soit rendu dans certaines zones qui ont donc été reconquises. Donc ça c'est très important. Mais pour l'amélioration même des conditions de vie et de travail des travailleurs, il a tenu à saluer la conclusion de la convention collective qu'il y a eu suite donc aux négociations entre gouvernement et syndicats. Ça c'est très important, même s'il a tenu à encourager les travailleurs ou les employeurs à faire en sorte que à tous les niveaux il y ait donc des conventions collectives établies et appliquées au grand bonheur donc des travailleurs. Il y a aussi l'assurance maladie universelle qui est en cours, et le gouvernement se prépare à en tout cas apporter le nécessaire pour que 2025, au cours donc de cette année, les travailleurs puissent sentir vraiment l'assistance à ce niveau. Donc, grosso modo, c'est le message qu'il a donc adressé aux travailleurs au Burkina Faso. Et bien entendu, il a montré sa disponibilité à toujours prendre langue avec l'ensemble donc des travailleurs si besoin en était. Merci beaucoup et bonne fête de travail à tout le monde. Mais qu'en est-il de la prestation de Barcelone hier, Alphonse? Ah bon, là vous voulez... Non, moi je n'ai pas suivi. Donc, alors, il faut dire que c'était une rencontre... c'est un match aller, de demi-finale. Un match qui avait donc la hauteur d'une finale. D'une finale parce que c'était un beau jeu. Le Barça a été surpris dès les premiers instants. Les buts ne faisaient donc que les filets ne faisaient que trembler parce que l'Inter Milan est venu en tout cas tout chamboulé. Mais l'on comprend, le score final c'était 3 buts partout. Je comprends que cette prestation en baisse, en tout cas du FC Barcelone, fait suite donc à la rencontre qu'il y a eu avec le Real de Madrid. C'était Copa del Rey, c'était un match tendu, et ça, il y a la fatigue qui s'est installée, et ça se sentait sur la prestation de certains joueurs comme Rafinha. Hier, c'est Lamine Yamal qui a essayé de relever le défi, qui est arrivé à marquer le premier but, un deuxième but est arrivé, ainsi de suite. Et je pense que les joueurs de Barça ont fait une prestation qui n'était pas à la hauteur, même s'ils sont arrivés à revenir au score. Et ça, c'est pas la bonne prestation du FC Barcelone. Le retour, c'est mardi. On attendra de voir parce que... Oui, match nul, 3 buts partout. L'Inter de Milan est arrivé avec... une composition 3 à la défense, 5 au milieu et 2
au niveau de l'attaque. Ce n'était pas pour jouer, c'était toujours pour réussir les contre-attaques. Et ça, ils ont su jouer parce que le Barça voulait un jeu ouvert. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Fort heureusement, on est arrivé à ce score. Je pense que pour le match retour, nous allons donc assister à un jeu qui est à la hauteur digne du Barça. Faut espérer une victoire. En tout cas, merci. Merci. Et puis, on retrouvera Alphonse tout de suite à la radio donc pour une émission pour Venance oui. avec donc l'équipe de la Vitro. Oui. Alors, pour la suite, nous poursuivons. À Ouagadougou, en tout cas, il fait beau temps ce matin. Pour ce qui concerne les quartiers Pissi, Sissin, Kouretenga, dont nous sommes voisins, donc on va aller voir ce que nous réserve Dame Nature pour ces autres. Nous recevons ce matin Dr Boukari Nebié. Il est ancien chercheur à l'université de Fada et analyste du discours. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci de l'invitation. Merci d'être sur notre plateau. Avant de parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui, alors nous sommes le 1er mai, fête donc de travail. Quel est votre message à l'endroit certainement de vos collègues anciens chercheurs ou dans le domaine de l'enseignement en général, en particulier, mais généralement aussi à tous les travailleurs de Burkina? Merci, madame. Merci encore une fois, Savane Média, pour cette marque de confiance. Et le message que j'ai pour mes collègues fonctionnaires du privé comme du public en ce jour de la journée mondiale de commémoration de la fête du travail, 1er mai donc, c'est de souhaiter à chaque travailleur de Burkina, où qu'il soit, que la paix soit avec nous et que nous puissions véritablement faire notre travail comme il se doit, dans la quiétude, dans la paix et dans la sérénité. Et souhaiter aussi que cette journée-là soit une journée d'introspection, de réflexion profonde, pour voir comment est-ce que, en tant que travailleurs, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes pour la construction de notre pays, mais aussi comment, en tant que travailleurs, nous pouvons contribuer véritablement à vaincre le terrorisme, parce que quoi qu'on dise, le travailleur, qu'il soit du privé ou du public, s'il n'y a pas de conditions nécessaires de la paix, on ne peut pas faire le travail qu'on veut faire. Vous savez que quand le terrorisme arrive au Burkina Faso, les premiers à être touchés sont les enseignants, les infirmiers, qui ne peuvent pas faire leur travail, même s'ils le veulent. Donc c'est de souhaiter qu'il y ait la paix et souhaiter une bonne fête de travail à tout le monde dans la réflexion. Et surtout, comment est-ce que le travailleur peut contribuer davantage? On le fait déjà, mais comment on peut contribuer encore davantage à faire en sorte que la paix revienne dans notre pays? Merci beaucoup, docteur. Donc, venons-en au sujet qui anime l'actualité depuis hier. Alors, pour peut-être aller avec la dernière nouvelle, c'est qu'après cette mobilisation au Burkina donc, et dans d'autres pays, le président du Faso a adressé un message aux manifestants ou sinon aux citoyens du monde pour leur dire merci. Comment vous analysez le fait que le président sorte en fin de soirée et après avoir bien sûr, après le fait que le Premier ministre soit allé à Ouagadougou, à la place de la nation pour dire un message, le président lui-même fait un message pour dire merci au peuple noir, mais surtout aussi pour les exhorter à les accompagner pour pouvoir toujours sortir donc, de l'impérialisme ou plus de souveraineté. Oui, le message du président du Faso, pour moi, je le vois à deux niveaux. C'est un message de reconnaissance, de gratitude, à l'endroit donc de l'ensemble des Burkinabés, mais aussi à l'endroit de tous les peuples dans le monde entier qui ont décidé de faire de cette journée-là, la journée du refus de la manipulation, la journée du refus de la recolonisation de l'Afrique. La journée du refus de cette suprématie raciste-là, qui fait qu'à chaque fois qu'un leader africain veut conduire son peuple vers des destinées meilleures, qu'il y ait des gens qui tirent les ficelles partout, dans le seul but donc de mettre fin, afin de mettre un terme à cet élan-là. Donc,
ces propos sont des propos de reconnaissance, mais aussi interpeller davantage les Burkinabés, mais aussi au-delà du Burkina, la diaspora, que ce combat que nous menons là, c'est un combat contre un système, c'est pas un combat contre un individu. Si c'est un combat contre un individu, dès que l'individu n'est plus là, le combat est fini, terminé, mais c'est un combat contre un système. Et le combat contre ce système-là, il est un combat de longue haleine et qui va se mener sur plusieurs années, et on n'a pas droit de dire qu'on est fatigué. C'est vrai, on va engranger quelquefois des résultats, quelquefois on aura des échecs, mais l'objectif là, c'est d'aller jusqu'au bout, et pour aller jusqu'au bout, il faut que nous soyons en rang serré, il faut que nous travaillions en bonne intelligence, qu'on soit du Burkina Faso ou d'ailleurs. L'objectif in fine, c'est de permettre aux Africains de disposer d'eux-mêmes et de faire des Africains des peuples à part entière, comme les peuples d'autres continents. Alors, on va dire que ça a été une manifestation spontanée. C'est pratiquement à l'espace d'une semaine, 10 jours maximum, une semaine même, qu'on a vu des messages d'abord circuler parlant donc de cette manifestation du 30 avril, ou sinon regroupement, rassemblement du 30 avril. Pour rester sur Ouagadougou, on a vu une foule immense donc inonder la place de la Révolution, ou place de la Nation de Ouagadougou. Quel bilan on peut faire de cette rencontre à Ouaga? Oui, le bilan à Ouagadougou, c'est un satisfait général. Et vous dites 10 jours, voire une semaine, je ne crois même pas que ça va une semaine, parce que la CNAVC, donc la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, qui a lancé ce meeting-là, on se souvient que leur conférence de presse était le lundi. Et le meeting c'était mercredi. Donc à 3 jours d'intervalle, de façon officielle, 3 jours d'intervalle. Et on a vu effectivement une place de la révolution qui a vomi du monde. Donc c'est la preuve quand même que les citoyens sont en phase avec la dynamique en cours. Et qu'on soit fonctionnaire du public ou du privé, qu'on soit commerçant, qu'on soit de Ouagadougou ou d'ailleurs, les gens ont compris aujourd'hui la supercherie de certains pays appelés grandes puissances, mais aussi leur mode opératoire. Et c'est sur cette base-là que les gens n'ont pas voulu encore rester à la maison, pour que malheureusement se dit non, ce sont seulement des propos d'un général qu'il a tenu loin du Burkina Faso, parce qu'on sait qu'à tout moment, quand l'impérialisme veut avoir la peau d'un dirigeant, on commence par jeter des ballons d'essai comme ça. Et lorsqu'il n'y a pas cette mobilisation autour du leader, voilà, on l'isole et on passe à l'acte ignoble, comme ce que nous avons vu le 15 octobre 1997 au Burkina Faso, mais aussi ailleurs, les Lumumba et bien d'autres. Donc, à Ouagadougou, vu la mobilisation massive des populations, on ne peut que dire que c'est un bilan assez satisfaisant et on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça. Alors, nos équipes aussi étaient sur le terrain, je pense, avec la complicité de la réalisation. On va voir donc les images de Ouagadougou. On a vu aussi, à côté, justement, avec les populations, c'était aussi les acteurs culturels. On va dire que c'est un peu la nouveauté aussi de cette mobilisation-là. Beaucoup d'acteurs culturels, musiciens, cinéastes et autres qui ont brillé aussi par leur présence. Absolument. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, c'est aujourd'hui, toute personne qui véritablement veut vivre dans un Burkina Faso digne, dans un Burkina Faso qui soit un État qui soit respecté par le monde entier, on ne peut pas ne pas soutenir ce combat-là. Et tout à l'heure d'entrée de jeu, vous l'avez dit, regardez, on a eu des mobilisations dans d'autres contrées du monde. Et ces mobilisations n'ont pas fait que mobiliser seulement des Burkinabés qui y vivent, mais des non-Burkinabés seulement. Je crois qu'on va y revenir. On va en Afrique du Sud, Julius Malema qui apporte son soutien, et bien d'autres, les Econ et autres. Mais quand des gens de l'extérieur portent ce combat-là, et ils n'ont même pas attendu la journée d'hier, depuis les propos du général anglais déjà, des acteurs étaient sortis pour dire on est contre cette façon de vouloir manipuler l'opinion internationale à des fins ignobles. Quand des gens de l'extérieur le font,
pourquoi des Burkinabés n'iront pas dans la même logique? À moins que ces Burkinabés-là ne veuillent pas vivre dans un État débarrassé du terrorisme, mais aussi et surtout dans un État qui se veut souverain. Donc, la participation des acteurs de la culture, artistes, cinéastes et autres, c'est de bon ton. Ce sont des Burkinabés avant tout. Donc, aujourd'hui, la lutte n'est pas seulement une lutte d'un corps professionnel, c'est la lutte de tous les Burkinabés, tous ces Burkinabés-là qui veulent la restauration de leur dignité et qui veulent qu'on laisse les dirigeants être en symbiose avec la population justement pour venir à bout du terrorisme. Donc c'est une bonne chose et c'est d'ailleurs comme ça que le combat est également porté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a malheureusement certains acteurs culturels ailleurs, voilà, qui envoient des messages tendant à égratigner un peu ces dirigeants-là. On a vu sur Internet que ça chauffe sur un artiste. Absolument. Donc, il faut qu'il y ait la réplique également. Et personnellement, je fais partie de ceux-là qui, depuis le début également du terrorisme, et surtout depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, ma petite réflexion me dit que les acteurs culturels, c'est vrai, peut-être il faut un travail, mais on ne les sentait pas trop. Pourtant, ces acteurs culturels-là sont des gens qui ont une voix qui porte. Les artistes, les footballeurs, les cinéastes, ce sont nos ambassadeurs. Donc, quand ils portent un message, ce message-là vole haut, que les manifestants qui sont seulement sur certains artères de la ville de Ouagadougou. Donc, hier qu'on les voit être en symbiose avec les autres corps sociaux de la société, on ne peut que saluer, et il faut surtout souhaiter que cette dynamique-là aille jusqu'au bout. Alors, docteur, ce n'est pas que Ouagadougou, comme on l'a dit, il y a eu aussi ces villes-là, comme Bobo Dioulasso, bien sûr, Koudougou, les autres villes de partout. Et c'est toujours, en tout cas, une grande mobilisation aussi dans ces villes. Ça veut dire que toute la population adhère. Tous les Burkinabés. Tous les Burkinabés. Tous les Burkinabés, excepté ceux qui ont perdu des avantages indus et certainement qui ne veulent pas changer de logiciel. C'est eux qui ne sont pas encore dans la dynamique. Sinon aujourd'hui, et vous l'avez dit, quand on voit pour Ouagadougou, on croirait que c'est tous les Burkina Faso qui étaient là. Mais il suffit simplement de quitter Ouagadougou, aller à Koudougou, à Banfora, à Bobo, à Fadangourma, partout. Et on voit que dans toutes les grandes villes du Burkina Faso, la manifestation était monstre. C'est la preuve que les Burkinabés aujourd'hui font corps avec les autorités, notamment avec le capitaine Ibrahim Traoré, parce que c'est lui le capitaine du bateau. Et moi j'ai vu hier des images par exemple du Fadangourma, mais c'était impressionnant. On se croirait à Ouagadougou. J'ai vu à Dédougou, par exemple, le gouverneur lui-même, avant-hier déjà, qui appelait la population à sortir. Donc, véritablement, on a besoin aussi de ce genre de dirigeants-là, je vais dire le gouverneur, voilà, qui engage chaque citoyen à prendre véritablement ses responsabilités et à faire en sorte que le combat qui est mené aujourd'hui pour la souveraineté du Burkina Faso ne soit pas seulement un combat du président ou du gouvernement, mais que ce soit un combat qui soit porté par l'ensemble des Burkinabés. Parce que le capitaine prend des risques, et ces risques-là, il ne les prend pas pour lui, pour sa famille, il prend ces risques-là pour le Burkina Faso. Alors, docteur, vous l'avez souligné tout à l'heure, on va parler de ces autres pays-là aussi qui ont mobiliser des Burkinabés vivant dans ces pays, mais de non-Burkinabés aussi vivant dans ces pays. Les États-Unis, d'où vient, on peut dire, le problème, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Ouganda. Alors, on ne cite pas même les pays de l'AES, et on cite ces pays-là qui semblent être loin de nous, mais où il y a eu des mobilisations. Oui, parce qu'aujourd'hui, moi je dis, les gens ont compris dans le monde entier. Les gens ont compris que le combat pour la libération de l'Afrique ne doit pas être mené seulement sur le continent africain. Et quand vous prenez par exemple, le capitaine est dans une dynamique de panafricanisme. Mais le panafricanisme n'est pas né en Afrique. On se rappelle depuis les années 1940, les Web du Bois qui ont mené ce combat-là. Et quand vous prenez par exemple Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et autres, pendant la période de la négritude, ils n'étaient pas seulement en Afrique noire.
Mais ils ont porté ce combat. Donc le combat que nous menons pour la libération de l'homme noir n'est pas un combat seulement qui doit être cantonné sur le continent africain. C'est un combat aussi qui se mène en Afrique noire, en Afrique maghrébine, mais aussi dans la diaspora, ceux qui sont aux États-Unis. Les Martin Luther King, ce sont des Noirs américains qui ont été assassinés. On se souvient par exemple de George Floyd, n'est-ce pas, ce Noir américain qui a été assassiné dans des conditions atroces parce qu'un policier lui aurait déposé le genou sur le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Les gens ont tous cela à l'esprit. Et les Noirs américains qui vivent aux États-Unis et en dehors du continent, comprenez par exemple la Martinique, ce sont des gens qui vivent les mêmes réalités que nous. Donc aujourd'hui, quand le capitaine arrive et il mène ce combat, le Burkina Faso devient comme une plaque tournante qui va redynamiser ce combat qui a été porté par les pères fondateurs de l'Union africaine, à savoir Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres. Donc aujourd'hui, quand ce combat-là est porté par des gens comme Usain Bolt, Julius Malema et bien d'autres icônes, c'est de bon ton. Et j'ai vu même hier, il y a un député américain qui était dans la manifestation à New York et qui a apporté son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. C'est inédit. Alors, docteur, quelqu'un a dit que le président Ibrahim Traoré n'est plus le président du Burkina Faso, mais le président des Noirs en général, ou du peuple noir dans le monde entier. Et pourquoi et comment il est devenu justement à ce point-là le président du peuple noir en général? Il est devenu le président du monde noir en général de par la noblesse du combat qu'il mène. C'est de par ce combat, la noblesse de son combat. Parce que quand le capitaine, il suffit d'écouter ses discours. C'est vrai, il a en cœur de faire en sorte que le Burkina, comme il avait dit d'ailleurs, soit un Eldorado, que des gens voyagent demain vers le Burkina Faso pour passer des vacances, des non-burkinabés bien sûr. Mais il ne se limite pas au Burkina seulement. Parce qu'il a compris que le combat pour la libération du Burkina Faso et aussi le combat pour la libération du monde noir. Et les gens, l'ayant écouté, ont certainement compris que ce président-là, c'est pas seulement le président du Burkina Faso, mais c'est aussi le leader du monde noir en général. Et il faut qu'on le soutienne dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, quand vous écoutez aussi ceux qui tentent de dénigrer le président, ils savent qu'il a cette aura-là, qui fait qu'il est porté par l'ensemble de tous ceux qui se sentent opprimés, tous les citoyens du monde qui se sentent opprimés, voient au capitaine Ibrahim Traoré la flamme qui va briller pour éclairer l'ensemble des chemins parcourus par les Africains, qu'ils soient du continent africain ou d'autres continents. On ne peut parler de cette actualité sans évoquer les propos du général, parce que quoi qu'on dise, hein, c'est une réponse aux propos du général Michael Langley. Et c'est qu'est-ce qui fait que ces propos fâchent ou révoltent le monde noir selon vous? Ce qui fait que les propos du général Michael Elliott Langley fâchent, c'est qu'on voit encore là une tentative vaine pour les néocolons de recoloniser l'Afrique. On voit en ces propos-là une façon de dire que les Africains sont toujours immatures. Une façon surtout de jeter l'opprobre sur le capitaine Ibrahim Traoré, mais l'objectif visé étant de l'isoler et de passer à l'acte. On va rappeler rapidement, l'Anglais devant le Sénat américain le 3 avril, lors d'une question qui lui a été posée, il répond en disant que les revenus issus de l'exploitation de l'or au Burkina Faso ne profiteraient pas à la population, mais à la protection du capitaine Ibrahim Traoré. Et ajoute aussi que les revenus également issus de la coopération avec la Chine ne profitent pas au Burkina, mais profitent à la protection du capitaine Ibrahim Traoré. Ce qui est archi faux. Sur quelle base le général Langley fait ces déclarations-là? C'est vrai, il est le général d'Africom, qui est cette armée américaine en Afrique, comme les bases
militaire américaine en Afrique. Mais on pourrait se demander quel sondage le général anglais a-t-il fait pour aboutir à cette conclusion-là. Et ce qui révolte aussi, c'est que le monde entier, tous ceux qui sont épris de justice et de vérité, savent que ce n'est pas la première fois que des responsables ou responsables américains occidentaux jettent l'opprobre sur des dirigeants, aussi bien africains que non africains, et on connaît la suite. On va prendre 2003, la guerre en Irak. Le général Colin Luther Powell, qui était alors le secrétaire d'État à la Défense dans l'administration Bush, était allé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies avec, j'allais dire, une petite boîte qu'il a présentée au Conseil de sécurité comme contenant l'anthrax. Et c'était pour lui la preuve que Saddam Hussein détenait l'arme à destruction massive, donc la bombe atomique. Et cela a suffi aux États-Unis d'aller même à l'encontre des Nations Unies avec l'accompagnement de la France pour aller, j'allais dire, désaxer la société irakienne et à assassiner Saddam Hussein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pendu Saddam Hussein. Et George Bush en son temps disait que il a suivi la pendaison de Saddam Hussein de bout en bout. Et les Américains se réjouissaient en disant que c'était le premier mouton de Tabaski parce que c'est le jus d'un Tabaski. On est en 2003. En 2005, le même général qui disait qu'il avait les preuves et que sur cette base, on a désarticulé la société irakienne en 2005, fait une confession sur une chaîne de télévision américaine pour dire son amertume parce qu'il avait été induit en erreur. Et en 2011, le même là demande à la CIA et au Pentagone de lui fournir des explications sur les mensonges qui lui ont fait porter. Mais en ce moment, Saddam était déjà assassiné, l'Irak était déjà désarticulé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir ces preuves-là et croiser encore les bras s'asseoir que des voyous dans le monde viennent jeter l'opprobre sur un dirigeant africain pendant à l'assassiner et on va attendre qu'il soit assassiné pour qu'on dise encore on n'aurait pas dû. Non. Donc ça semble être le même. C'est le même mode opératoire. Mais Thomas Sankara, le 15 octobre 1987, c'est la même chose. Ils ont travaillé à isoler Thomas Sankara. Mais on a présenté Thomas Sankara comme étant un forcené, comme étant un dictateur. On a tout dit de lui. On a même dit que Thomas Sankara avait des valises d'argent qu'il gardait à l'extérieur. Thomas Sankara est décédé. Ils sont allés dans son village, à Tema Bokin. C'est un vélo qu'on a trouvé dans sa maison. Il a gardé la richesse où ça. La Libye à côté en 2011. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Kadhafi? Le dictateur qui veut assassiner son peuple. La résolution des Nations Unies qui permettait que l'OTAN agisse en Libye, pas au sol, mais des opérations aériennes, le temps que la résolution aux États-Unis, enfin, de l'ONU soit votée, la France était déjà en Libye et on a assassiné Kadhafi. La suite, on la connaît, c'est la propagation du terrorisme dans le Sahel. Et après, les mêmes Occidentaux, y compris Macron, qui est le président français, vient dire nous n'avons pas assuré le service vente de ce que nous avons fait aux États-Unis, enfin, en Libye. En Côte d'Ivoire, en 2011, c'est Bourgi qui le dit dans son livre Ils savent que je sais tout, qui nous dit comment est-ce que Sarkozy a fait du challenge entre Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara un combat personnel allant jusqu'à dire qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo. La suite, on la connaît. Il a fait 10 ans à la Haye, il a été blanchi, il est rentré au pays. C'est le même mode opératoire. Donc, chaque fois qu'un leader africain, un chef d'État africain va décider de faire de la destinée des peuples africains son leitmotiv, il sera combattu par les Occidentaux, il sera présenté comme un dictateur. Mais si ce dirigeant-là décide de travailler pour les Occidentaux,
Là, il est démocrate, il n'y a rien. Aujourd'hui, on nous traite de jeunes burkinabés, mais il y a des pays où il y a eu des coups d'État, mais on ne parle pas des jeunes. Voilà. Comme quoi, hein, donc les mêmes réalités, mais un vocable différent. Alors, docteur, donc au vu de tout ce qui s'est passé, merci pour ce rappel historique. Et donc, quand on regarde dans l'histoire, on voit ce qui s'est passé, le mode opératoire, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que la riposte, pour éviter que le mal arrive, c'est vraiment que le peuple soit à la veille au grain, comme au Burkina Faso? Absolument. Il faut que le peuple veille au grain. J'ai toujours dit, le dernier rempart, point dirigeant, c'est le peuple. Le vrai bouclier, moi je suis musulman pratiquant, je crois en Dieu. Le vrai bouclier, c'est Dieu, et après Dieu, c'est le peuple. Il n'y a pas plus. Si vous voulez entourer vous de toutes les armes massives possibles, tant que vous n'avez pas le peuple avec vous, vous n'avez pas de bouclier. Mais si vous avez le peuple avec vous, et le peuple lui-même est guidé par Dieu, c'est votre bouclier. Donc aujourd'hui, les populations ont intérêt à garder la veille intacte. Encore un rappel historique rapidement. 1953-1954, dans le cadre de la guerre d'Indochine, la France est allée pour bombarder la guerre, ce qu'on appelle la guerre de Dien Bien Phu. Mais la France est partie. L'Indochine n'avait pas le 10e de l'arsenal militaire que la France y a exporté. Mais ils ont été battus à Dien Bien Phu, la France bien sûr. Les États-Unis sont venus à la rescousse des Français à Dien Bien Phu. Ils ont aussi été battus. Comment? Parce que les leaders ont su impliquer la population dans ce combat-là. Et chaque citoyen à Dien Bien Phu savait que le combat qui se menait, c'est le combat pour sa dignité. Donc aujourd'hui, c'est la même chose que nous devons observer. Non seulement au Burkina, mais dans tous les autres pays de l'AES, qu'on comprenne que nous n'avons pas le droit de laisser nos leaders être assassinés. Sinon, ça sera un recul de 50 ans en arrière. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on se retrouve après ces manifestations. Est-ce que vous pensez qu'il faut même continuer? Il faut continuer s'il le faut, à sortir en fait. S'il y a d'autres occasions qui nécessitent qu'on sorte, on sort. S'il y a d'autres occasions, je dis bien sûr. Parce que vous savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce qui a suscité ce tollé général et le meeting d'hier, c'est notamment les propos de l'anglais. J'ai vu sur un média international, pour ne pas citer RFI, comme ils sont forts dans la manipulation, ils disent que le meeting, c'était en réplique aux tentatives de déstabilisation. Ce qui n'est pas vrai, mais on le connaît, des médias mensonges. Donc, il faut qu'on veille au grain. S'il y a des propos, s'il y a des agissements qui nécessitent encore qu'on sorte, il faut qu'on sorte. Mais si cela ne vaut pas la peine, on continue à travailler parce qu'encore une fois, c'est véritablement le travail pour donner de la dignité aux peuples africains qui fera que nous allons avoir raison de nos ennemis. Donc oui, s'il y a lieu de sortir, qu'on sorte, mais on ne peut pas passer tout le temps aussi à marcher. Oui. Il faut qu'on travaille aussi. Docteur, est-ce que l'avantage aujourd'hui, c'est est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde peut parler à travers donc, un réseau social ou à travers certains médias. Est-ce que, vu que les époques ont changé, ça ne va pas favoriser aussi, notamment ceux qui désirent que le président Ibrahim Traoré parte au bout? Parce qu'avant, peut-être en 87, c'est arrivé, ce qui est arrivé parce qu'il n'y avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, si on peut rester au Burkina et voir les images des États-Unis et d'autres pays et tout, alors est-ce qu'on n'a pas un peu de chance, on n'a pas foi qu'au moins ça ne puisse pas se produire parce que les époques ont changé? Absolument. Pour reprendre les propos de son Excellence, le camarade Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre, au meeting hier, où il disait que c'est le même mode opératoire, mais ce que ces gens-là oublient, c'est que 2005, ce n'est pas 1987. C'est un de vos confrères qui aime dire qu'il faut que les gens changent les logiciels. Mais les gens ne veulent pas mettre à jour les logiciels. Sinon, ils auraient compris que on est en 2025.
Et aujourd'hui, le monopole de l'information, de la communication qu'ils avaient, ils n'ont plus ce monopole-là. Ce n'est plus eux seulement qui détiennent le monopole de la production des contenus en termes de communication, en termes d'information. Ça s'est démocratisé. On a les médias presque partout aujourd'hui qui peuvent montrer le contraire de ce que vous montrez. On a les réseaux sociaux qui permettent au monde entier d'être interconnecté. Donc aujourd'hui, l'information va à 100 degrés. On ne peut plus cacher certaines réalités à des citoyens, quel que soit l'endroit du monde où ils se trouvent. Donc, ça, c'est un avantage, j'allais dire, très important pour le régime en place, pour tous les régimes en place dans le monde entier qui veulent lutter contre l'impérialisme, parce que il n'y a pas de vérité qui puisse être cachée. Aujourd'hui, si vous voulez mentir aux populations, très rapidement, on vous montre le contraire à travers les réseaux sociaux. Oui. Donc aujourd'hui, oui, saisissons-nous de cette opportunité que nous offrent les technologies de l'information et de la communication, les outils nouveaux que nous avons à notre disposition pour communiquer avec les populations, avec les citoyens, pour que chacun, où qu'il se trouve au Burkina Faso, ne se dise pas ignorant et ne s'engage pas dans la dynamique en cours. Que chacun comprenne les enjeux géopolitiques, géostratégiques de l'heure et que chacun fasse sien le combat qui est mené par le capitaine Ibrahim Traoré, par notre gouvernement. Alors, pour revenir à l'histoire encore, on se souvient que le président Thomas Sankara avait créé l'Institut des peuples noirs, donc IPN, qui portera ou qui a porté justement la cause de l'homme noir martyrisé par la traite négrière, l'esclavage, la colonisation et autres. Oui, Thomas Sankara l'avait créé et après, quand on a tué Thomas Sankara, comme les réformateurs, non, bref, on voulait salir le nom, les rectificateurs. On voulait salir le nom de Thomas Sankara, l'image de Thomas Sankara, mais tous les projets, initiatives très intéressantes que Thomas Sankara avait mis en place, on a commencé à les déboulonner un à un. Mais je pense qu'avec ce gouvernement, lors d'un conseil des ministres, je crois que l'IPN d'ailleurs va être réactivé. Et c'est la logique de Thomas Sankara qui est aujourd'hui également mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré. Faire en sorte qu'on connaisse l'histoire de l'homme noir. Thomas Sankara, enfin, et Joseph Kizerbo l'a dit, l'histoire, le traité de l'histoire, le passé, le présent et le futur. Quand on ne connaît pas son passé, on ne peut pas bien se situer dans le présent et mieux se projeter dans l'avenir. Donc il faut que nous connaissions notre passé pour mieux comprendre qui est-ce que nous avons été, comment nous avons été traités par le monde entier, et comment on se positionne dans le présent pour ne pas que demain nous soyons toujours des outils, des ustensiles de l'histoire, pour reprendre les propos de Kizerbo, mais que nous soyons acteurs de l'histoire. Et Kizerbo le dit, ce qui arrive à l'Afrique là, quelque part l'Africain y est également pour quelque chose. Et il prend cet exemple-là. Il dit si par exemple l'homme noir, enfin l'homme était à Paris au Texas, aux États-Unis, CNN allait en faire la une de ses journaux chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, CNN allait dire, avant d'ouvrir son journal, allait dire, attention, l'homme est à Paris aux États-Unis. L'homme est à Paris aux États-Unis. Il faut ce matraquage-là. Mais aujourd'hui, vous dites à des Africains, l'homme est apparu en Afrique, il vous dit, et puis quoi? Au moment où, par exemple, Emmanuel Macron lui-même reconnaît que la France a fait du tort à l'Afrique, qu'il faut revoir les contrats qu'on signe en Afrique, vous avez des Africains et des Burkinabés qui vivent aujourd'hui en France qui disent, lui, il ne sait même pas qu'est-ce que la France nous a fait pour que nous en voulions autant à la France. C'est un Burkinabé qui dit ça et non de moindre. Donc c'est pour comprendre que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et il faut faire en sorte que nous connaissions notre histoire, que les jeunes, les moins jeunes connaissent notre histoire. Et c'est comme ça seulement qu'on va comprendre que nous avons apporté quelque chose à l'histoire. Aimé Césaire l'avait écrit, ce que le monde doit à l'Afrique. Le monde doit beaucoup à l'Afrique et il faut que nous le sachions, que les jeunes le sachent, que les vieux qui ne le sachent pas le sachent et que nous disions, nous sommes fiers d'être africains, du sang noir qui coule dans notre veine, enfin dans nos veines, et que nous pouvons également transformer notre Afrique et y vivre sans forcément prendre les bateaux, aller en Europe
au risque parfois de nous retrouver dans des ventres des requins de la mer Méditerranée. Merci beaucoup, docteur. Notre temps est terminé. Merci en tout cas pour ces analyses. Merci, madame. À très prochainement. Merci. Je rappelle que docteur Boukari Nebié est ancien chercheur à l'université de Fada et analyste du discours. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous avons le plaisir de recevoir un artiste musicien, un jeune artiste musicien, mais qui se trouve être l'espoir de la musique burkinabé. En tout cas, selon le Koundé, vu qu'il est là avec son plateau, son trophée du moins. Donc, de Koundé de l'espoir, il a été couronné Koundé de l'espoir. C'était notamment le 25 avril dernier à la cérémonie donc des Koundé. Il est sur le plateau avec nous. Il s'agit donc de Kid Boss. C'est son nom d'artiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Tanti. Comment ça va? Je vais super bien. On va parler un peu fort. Hein. D'accord, il n'y a pas de qu'on puisse mieux t'entendre. Ouais. Alors, Kid Boss, c'est le nom de l'artiste. Ouais. Mais à l'état civil, vous appelez Josias Palais. Ouais. D'accord. Alors, la première question, est-ce que vous continuez d'aller à l'école? Bon, actuellement... j'ai pris une petite pause à cause de certains détails que je vais éviter de citer parce que ça me met un peu mal à l'aise quand je parle de ça. Donc, mais ne vous inquiétez pas, je fais des formations et je prends des cours de musique en attendant de repartir à l'école. D'accord. Des formations encore? En musique et en art. Art? Oui, en art. C'est vaste l'art là. Yeah. C'est dessin ou c'est quoi? En décoration. Ah d'accord. En décoration. Voilà. Ok, super, ça c'est bien. Et c'est depuis quelle année que Kid Boss est dans la musique? En 2022. Ah, vous avez commencé en 2022. En 2022. Et comment vous êtes arrivé dans la musique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré ou bien on vous a dit que vous chantez bien et tout? Bon, je dirais que c'est un truc inné, c'est un truc qui m'a toujours plu, c'est une passion que je vis, donc je dirais depuis toujours. Donc vous chantez depuis tout petit, même si vous n'aviez pas concrétisé ça? Ouais, j'aimais beaucoup chanter, j'aimais vraiment beaucoup chanter parce que j'aime bien. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que peut-être un temps vous avez arrêté l'école? Non, loin de là, loin de là. D'accord. Maintenant, comment les parents ont accueilli ça quand vous avez décidé maintenant de vous professionnaliser, être un artiste professionnel? Pour ça, je dis merci à Dieu parce que mes parents, ce sont mes premiers fans. Ce sont mes premiers fans. Ils sont vraiment à fond avec moi dans tout ce que je décide d'entreprendre. Ils sont à fond avec moi. Et je salue ma maman de passage parce que c'est trop un amour. Ah oui. Maintenant, quand vous débutez la musique, après quand on est jeune aussi dans le milieu là, on peut rencontrer des difficultés. C'était quoi peut-être les problèmes du début? J'ai pas eu ces problèmes-là. Vous n'avez pas eu du mal à trouver un producteur, un manager, des gens pour vous accompagner? J'ai toujours eu de bonnes personnes autour de moi. Toujours. Du début de ma carrière jusqu'ici, j'ai toujours eu de bonnes personnes autour de moi. Je demande à Dieu que ça continue comme ça. Que j'ai toujours de bonnes personnes autour de moi. Actuellement, je suis bien entouré. J'ai la M-Vision Production qui est ma maison de production qui est autour de moi. Donc ça va. Ouais. Maintenant, parlons de carrière. Donc vous êtes lancé professionnellement il y a 3 ans de cela. Et qu'est-ce que vous avez pu faire, produire en termes peut-être de singles ou d'albums? J'ai produit beaucoup de singles quand même. J'ai produit beaucoup de singles et ça m'a rapporté le lauréat de l'espoir de la musique burkinabé. C'est vraiment énorme quand même. En si peu de temps, ça a donné ça. Imagine ce qui pourrait venir après avec les boss, avec le travail, avec tout ce qui va. C'est combien de singles au total? Parce que vous n'avez pas d'album d'abord. Non, pas d'album. Mais c'est combien de singles au total? Il y a Consentement, il y a Papa Noël, il y a Lettre à Papa, il y a Maman Africa. D'accord. Et puis il y a ma toute dernière sortie qui est Imela.
Donc, en tout, 5. Quand vous citez comme ça vos singles, c'est plusieurs thèmes que vous abordez. Il y a plusieurs thèmes. Vous avez parlé de la maman, de Noël. De Noël, de papa, de la vie en général, ce qu'on vit quotidiennement, ce qu'on vit. Donc, c'est de ça que je parle un peu. Et peut-être pour situer un peu, si ça ne vous dérange pas, vous avez quel âge? On pourra en reparler après. Mais vous avez moins de 20 ans? Ouais, moins. Alors, pour ce qui concerne maintenant le trophée, le Koundé de l'espoir. Alors, quand on vous a dit que vous étiez nominé, là, qu'est-ce que ça vous a fait? Je dis ça toujours, c'est inexplicable. C'est carrément une nouvelle émotion. Carrément une nouvelle émotion. Parce que... D'abord être nominé et ensuite maintenant, le jour où j'y avoir le trophée. C'était inexplicable. Là, je sais pas quoi vous répondre parce que j'ai pas les mots. C'était carrément une autre émotion. Je ne savais pas quoi dire. Je n'y croyais pas. Et si c'était réel. Le voilà à côté de moi. Et lors justement de la soirée, on vous a appelé, on a dit Kid Boss. Et donc, nous également, on était dans la salle. Je dis, mais c'est qui Kid Boss? Et on avait donc notre journaliste culturel, Madina, qui a dit, ah oui, il chante bien, il fait du rap, il chante bien. Et puis, vous êtes allé pour prendre ce trophée-là, donc qui est le Koundé de l'espoir. Après... Quand vous avez eu le trophée, vous êtes arrivé à la maison, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez mérité. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis juste dit que c'est parce que j'ai bossé. Je me suis juste dit que c'est parce que j'ai bossé que je ne dois pas arrêter de bosser. Parce que je me suis donné une autre mission, un autre objectif à atteindre. Donc, je vais garder ça pour moi. Mais... je me suis dit que j'ai bossé et ça a donné ça. Et que je ne dois pas abandonner, que je dois persévérer, toujours travailler pour obtenir d'autres trophées. D'accord. Maintenant, c'est quoi la nouveauté de Kid Boss? C'est Imela qui est... Imela? Oui. Comme le prénom Imela? Comme le prénom Imela. C'est une sortie récente. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que le projet est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Puis voilà. Et vous nous parlez de quoi dans Imela? Alors, Imela, je parle d'une jeune orpheline qui a souffert dans la vie, mais qui s'est battue et qui y est arrivée. Elle a réussi. Elle ne s'est pas laissée engloutir par les problèmes de la vie. Elle s'est battue et voilà. Est-ce que c'est le thème le thème peut-être en lien avec l'orphelin vous touche? Personnellement, parce que moi-même je suis orphelin. Je suis orphelin de père. Et voilà. Donc, raconter cette histoire-là, ça a quand même un petit lien. Et j'ai chanté ça avec toutes les zones positives du monde. Et voilà. On vous souhaite plein succès, plein succès Imelda. Merci. Imela, du moins. Imela, oui. Et puis plein succès aussi à Kid Boss dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci. Est-ce que on va laisser quand même les plateformes donc de Kid Boss. On vous le trouve sur Facebook. C'est quelle adresse? Kid Boss 226 sur 226. Kid Boss donc c'est K-I-D. Et puis Boss. B-O-2-S. Ouais, B-O-2-S. Ok. Sur TikTok, c'est Kid Boss officiel. Et sur les plateformes de téléchargement, c'est juste K-I-D-B-O-S-S. D'accord. J'espère que vous allez nous fredonner quelque chose à la fin donc, de notre entretien. Alors, quand on arrive justement dans ce milieu et qu'on est jeune, on peut avoir aussi peut-être, vous avez dit que vous avez eu la chance d'être bien coaché, toujours. Mais est-ce qu'après, comme on dit que le milieu aussi du showbiz, ça abrutit les gens, ça pervertit les gens, est-ce que souvent votre maman n'a pas peur que ça puisse vous changer? Enfin, pour le moment, rien de tout ça, parce que
ce qu'on appelle les bénédictions aussi. Tout le monde me bénit, les bénédictions de part gauche, de part droite. C'est quelque chose quand même. D'accord. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter sur ça. Et puis, je suis très concentré. Donc, j'ai des objectifs à atteindre. Donc, il y a certains trucs qui ne peuvent pas m'influencer. Vos clips sont disponibles sur YouTube? Yeah. Okay. Sur toutes les plateformes de streaming. Toutes les plateformes. D'accord. Yeah. Merci. Quel serait votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs de Savane? Alors, merci de suivre Savane. C'est vraiment une pépite. Mais merci à vous de m'avoir invité. Bonne fête de travail à tous et à tous les travailleurs. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci. Et puis on espère que d'ici à l'année prochaine, pour les Koundé, ça sera plus l'espoir, mais ça sera encore d'autres nominations jusqu'au Koundé d'or. Merci. Merci beaucoup et puis bon courage à vous. Merci. Alors, on voudrait bien vous entendre chanter. D'accord. Si ça ne vous dérange pas. Je suis là avec grand plaisir. D'accord. Mais là, c'est une jeune fille, pas comme toutes les autres. Elle a sa vie, elle a ses moods, elle a ses minds, elle a sa façon d'exister. Orpheline de père, orpheline de mère, mais qui va la relever? Qui va la supporter? Je dis que qui va l'aider? Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil merci. de votre part et puis bon vent à vous. Merci bien. Merci. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite encore une très bonne fête de travail à tous et profitez tout simplement de ce jour férié, chômé et payé en tout cas. Et puis voilà, on vous souhaite une excellente journée. Profitez aussi de ce temps frais pour Ouagadougou. Aujourd'hui, ça va quand même. Alors, à demain. Cuss.